infiniment saint et juste. Ainsi, lorsque les gens demandent « Si Dieu est si aimant, comment pourrait-il envoyer quelqu'un en enfer ?» Nous devenons membres de la chaîne et nous aidons à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Nous pourrions également demander « Si Dieu est si juste, comment est-il possible qu'il laisse quelqu'un entrer au ciel ?» Point. La Bible enseigne que lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il ne leur a imposé qu'une seule restriction. Ils pouvaient manger autant qu'ils voulaient de tous les arbres du jardin, mais ils ne pouvaient pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils en mangeraient, ils mourraient certainement. Genèse 2. Point. 16 à 17. Bien sûr, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont fait tomber la race humaine tout entière dans leur propre péché. Et le Dieu saint et juste devait exécuter la sentence qu'il avait lui-même décrétée concernant le péché. La sainteté de Dieu exige qu'il juge le péché et que les pécheurs soient punis pour leur désobéissance. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6. 23. Deuxièmement, s'il est vrai que Dieu est infiniment juste, il est aussi infiniment aimant, miséricordieux, bon et généreux. C'est comme si Dieu se trouvait face à un dilemme ou à un conflit au sein de sa propre nature. Comment Dieu peut-il être juste et punir le péché humain, d'une part, et justifier les pécheurs d'autre part? Nous trouvons la réponse à ce dilemme séculaire dans la croix de Jésus-Christ. Dieu a déversé toute sa colère contre tout péché humain sur son propre Fils alors qu'il était accroché à cette croix au calvaire. Jésus est mort pour nous remplacer, à notre place, payant le châtiment que nous méritons. Goûtant la mort pour chaque être humain. Hébreux 2. 9. Il a bu toute la coupe de la colère de Dieu contre vous et moi. Il a payé intégralement la dette de nos péchés. Jean 19. 30. Cela a toujours satisfait la colère, la justice et la sainteté de Dieu concernant le péché, permettant ainsi à Dieu de réagir avec amour et grâce envers ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Sur la croix, la justice infinie et l'amour infini de Dieu se sont rencontrés. Tous deux étaient pleinement satisfaits. Pour cette raison, Dieu peut recevoir celui qui ne fait que croire que Christ est son substitut. Jean 1. 12. Mais si nous rejetons le salut que Dieu dans sa bonté nous offre par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ, alors nous devrons payer nous-mêmes le prix de nos péchés. C'est la vérité à laquelle nous devons faire face, ce sont les pécheurs eux-mêmes qui s'envoient en enfer. Tu choisis, soit vous acceptez l'amour de Dieu et le paiement de Christ pour vos péchés afin de pouvoir aller au ciel, à votre mort, soit vous rejetez Jésus et vous faites ensuite face à la justice divine, en payant vous-même le prix de vos péchés en enfer. Recevez l'amour de Dieu, sa grâce, ou affrontez la colère de Dieu, sa justice. C'est le plus important décision que vous devez prendre dans votre vie. Décision qui,